Ce soir, les citoyens ont décidé de consacrer 2-3 heures de leur temps à réfléchir avec nous sur les mesures à prendre pour améliorer encore la sécurité routière et diminuer, c'est l'objectif final, c'est l'objectif du gouvernement, le nombre de morts et de blessés graves de la route, qui est à chaque fois un drame. J'ai fait un petit trajet de 20 minutes venant du centre-ville jusqu'ici. J'ai dû apprendre 6 fois à des automobilistes ce que veut dire le SAS-vélo. Voilà, rappeler qu'il y a des usagers équestres. Il y a 6000 ans qui sont là et on n'y pense plus du tout. Ik ga iedere dag met de bus en de trein naar Leuven en terug. Dus het is gewoon belangrijk dat dat veilig gebeurt. Het zou niet mogen dat er doden vallen in het verkeer en zeker niet als er ongevallen dan nog vermijdbaar zijn ook. We begeven ons, zoals ik al eerder zei, allemaal in het verkeer en het is dus gewoon belangrijk dat dat veilig gebeurt, zodat iedereen 's avonds terug thuis komt met zijn gezin. S'il y a quelque chose qui me touche le plus pour l'instant, c'est surtout la problématique des piétons, des personnes plus âgées, même si je me sens encore bien jeune, mais des piétons par rapport à tout ce qu'on amène comme trottinettes électriques, petites motos électriques et tous ces trucs-là qui sont dans l'air du temps, mais qui présentent un danger pour les autres. Ik werk zelf beroepshalve rond mobiliteit en toegankelijkheid van openbaar vervoer en openbare ruimte voor blinde en slechtziende personen. En voor die doelgroep is verkeersveiligheid een heel belangrijk aspect. Mobiliteit is belangrijk voor de werkstelling, voor onderwijs te kunnen volgen, om te participeren aan de samenleving tout court. En 2016, j'ai eu un grave accident de la route avec mes 2 enfants, dont un qui est décédé. Et ça me tient à cœur de faire cette sensibilisation-là parce que déjà pour pas qu'on l'oublie et pour qu'il ne soit pas parti pour rien. Er wordt nu eindelijk initiatief van de burgers verwacht. Dan vind ik ook dat je aan die oproep moet tegemoetkomen. Je pense qu'on est dans une situation en Belgique et notamment à Bruxelles où il y a beaucoup de débats un peu partout sur les réseaux sociaux, un peu d'opposition et je pense que c'est bien parfois de temps en temps de se retrouver en face à face. Moi-même je suis à la fois conducteur, à la fois cycliste, à la fois piéton et j'avais l'impression que je devais toujours me positionner pour un mode de transport, une idée en particulier. J'avais trouvé que c'était une bonne idée de venir à ce panel et de mettre un peu plus de nuance. Ik denk dat er een verhoogde aandacht is voor veiligheid in het verkeer, maar dat er altijd nog wat meer kan. Dat het soms wat van achter een bureau of in theorie beslist wordt. En ik vind het supergoed dat er nu ook mensen, gewone mensen die zich dagelijks in het verkeer begeven, dat die ook hun feedback kunnen geven en hun zeg hebben in wat er beter kan. Il faut réellement rendre l'espace public aux citoyens de toutes les façons possibles et ne plus dédier cet espace à un seul mode de déplacement. Dat de fiscaliteit veel te veel gericht is naar het autogebruik, dat moet shiften naar de modale shift zoals men dat zegt. Ik vind het heel belangrijk dat er naar het totaalbeeld en naar alle andere oorzaken ook wordt gekeken. Ze zeggen we hebben zoveel procent van ongevallen is snelheid een oorzaak, ja dus is er ook zoveel procent waar het iets anders was. En daar hoorde eigenlijk nooit iets van dat daar ook naar gekeken wordt. Dus dat vind ik heel belangrijk voor mij. C'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent et dont on n'est plus au courant, vu le temps depuis qu'on a passé les permis de conduire et compagnie. C'est une problématique. On dit que tout le monde doit connaître la loi, mais on se rend bien compte qu'on ne la connaît pas du tout. De algemene conclusie was dat de straffen niet zozeer geldstraffen moeten zijn. Dus de geldstraffen mogen blijven. Maar daarnaast zouden ook dus taakstraffen moeten opgelegd worden, omdat dat beslag legt op iemands zijn vrije tijd. Je pense qu'il y a des mentalités à changer et des infrastructures à changer pour que tout le monde puisse choisir la mobilité qu'il veut et se sentir à l'aise dans cette mobilité-là.